Stéphanie, sista miro fotsiny. T'inquiète, rehefa isoina fa tsy maninona io am'lera. Ok. Ok, merci ma chérie.
Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra ray malalo mbola manohy an'izao sabata izao zahay amin'ity tapany folakandro ity, miantso ny anaranao. Fantatrao ny anton'izao fotoana izao Andriamanitra, fantatrao ny zavatra rehetra ao anatin'ny fo sy ny sainy tsirairay avy. Mangataka indrindra izay Andriamanitra ny anatrehanao izao feno izao fotoana izao satria tsinotsinona izao raha tsy manatrika eto ianao Andriamanitra, ka mangataka anao indrindra izay zato isan-jato hoeto ianao sy ny fanahy masina mba hanatrika an'izany fotoana izany. Dia jerevo ny fonay, jerevo ny sainay, jerevo ny aminay manontolo tompo malalo mba hakasitrahana izao fitompivavahana atao eto izao. Misaotra indrindra ray malalo fangatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Hoy ny tenin'ny soratra masina mikasika lehilahy anankiray izay natao batisa ao amin'ny baiboly vakiko amin'ny teny vazaha. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit donc arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que lui, il était joyeux et il poursuivait sa route. Amen. Amen. Amin'ny anaran'ny fiangonana adventiste malagasy eto amin'ny Île-de-France no iarabako atsika rehetra izay tonga amin'ity takareva ity. Misaotra an'Andriamanitra isika satria tonga izao fotoana lehibe izao miarabana atsika rehetrarehetra izay tonga mpanatrika eto, miaraba manokana ny ravaka izay tonga amin'ity fotoana lehibe ity. Rehefa fotoana batisa toy izao dia za matsiaro ny fotoana nanao batisa anahy koa za, ary takariva ohatra izao mafana be ohatra an'izao Tamatave Beryl Rose. Misy vitsivitsy eto teo tamin'izay fotoana izay, efa taona maro lasa. Dia matsaro zany ny fanoloran-tena tamin'izay ary dia matsapa hoe inona ny zavatra ao anatin'ny fonao amin'izao fotoana izao. Sorattsika an'Andriamanitra zany. Miaraba koa zany amin'ity takariva ity miaraba manokana an'ireo olona izay nasaina manokana hanatrika izao fotoana izao. Mety efa nisy fotoana mety hoe efa nandalo teto ihany ianareo fa raha ohatra kosa amin'ity takariva ity ka eto ianareo izay nasainy ranabavy ravaka manokana zany hanatrika ny batisany dia te hiaraba anareo manokana izahay. Misy ve olona izay tonga manokana tonga hanatrika nyity fotoana ny batisany ravaka ity miaraka amintsika eto androany. Afaka mitsangana ve nareo tompoko raha tsy mahadiso? Misaotra tompoko. Dia arabaina manokana koa zany nareo tonga amin'ity fotoana ity ny batisa dia voalaza ao amin'ny bokin'ny Lika hoe rehefa misy batisa dia misy fifaliana any an-danitra. Faly ve nareo miaraka etsika? Mba aseho ara hoe faly nareo. Voilà. Misaotra tompoko. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika ary engany ity fotoana ity efa nentina mibavaka teo mba tena ho fotoana izay fanoloran-tena ary koa fampirehetranao antsika tsirairay avy fotoana manokana ho an'ny ravaka zany ary engany Andriamanitra no hitahany izao fotoana izao hatramin'ny farany. Amen.
Manao. Manaon. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas encore fort parce que Tafita ne me donne pas de cours. Donc, j'attends encore les cours qu'il va me donner, mais en tout cas, dans le ciel, on va parler malgache. Donc, cet après-midi, oui, bascule sur l'autre PowerPoint. Ah, d'accord, ok. Bien. Donc, cet après-midi, nous allons nous entretenir sur un thème qui est connais-tu Dieu? Ça, c'est une réponse que nous tous nous donnons. Mais est-ce que nous le connaissons réellement? Parce que lorsque nous le connaissons réellement, eh bien, nous voyons qu'il a des choses pour nous que nous ne soupçonnions même pas. Alors, il y a une histoire qui nous est racontée, qu'il y a un père qui, a tout fait et a tout donné à son fils parce qu'il voulait que son fils réussisse dans la vie et lui a donné tout ce dont il avait besoin pour pouvoir, réussir. Parce qu'il se disait, comme il aimait son fils, qu'il ferait tout pour que son fils puisse, tout avoir dans la vie. Il lui a donné la meilleure éducation que possible, mais il a oublié de lui parler de Dieu. Il a oublié de lui dire que Dieu l'aimait et que Dieu avait un plan exceptionnel pour sa vie. Et quand le fils est arrivé à l'âge adulte, maintenant il est incrédule et ne croit pas en Dieu parce qu'il n'a pas eu cette éducation. Et le père maintenant, sans que son fils ait perdu, la chose que nous devons retenir dans cette histoire, la chose la plus importante dans la vie, c'est d'élever nos enfants dans la connaissance de Dieu. Chaque parent, élevons nos enfants dans la connaissance de Dieu. Donnons-leur ce dont nous avons reçu, qui est l'amour de Dieu qu'il nous a donné. Partageons-le aussi avec nos enfants. Parce que connaître Dieu, ce que la Bible nous dit, et s'il y a un verset que nous connaissons dans Jean 17 qui nous dit que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu, nous met sur le chemin de l'éternité. Donc, en connaissant Dieu, nous arrivons dans le chemin de l'éternité parce que, en connaissant Dieu, c'est aussi la vie éternelle qu'il veut que nous ayons, vous et moi. Alors, le baptême n'est pas seulement lié à la repentance, c'est la repentance, mais aussi il est lié aussi à l'évangile et aussi aux enseignements de Jésus et aussi à la réception du Saint-Esprit. Donc, c'est ça que nous verrons en 3 points aujourd'hui. C'est que le baptême, c'est rentrer dans le processus de la repentance, mais c'est aussi connaître la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée et aussi les enseignements de Jésus. Mais il y a une chose parfois qu'on oublie, qu'au baptême aussi, que nous recevons aussi le Saint-Esprit de notre Seigneur. Parce que voici ce que la Bible nous dit dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira, qui sera baptisé sera... Ah, je ne vous entends pas. Celui qui croira, qui sera baptisé sera... Amen. Mais celui qui ne croira pas, se condamnera lui-même. OK? Alors, donc, si nous résumons, oui, notre profession de foi, c'est notre foi, ce que nous croyons, plus le baptême, nous amène à être sauvés. Mais à quel moment nous sommes sauvés, puisque le texte est au futur intérieur, peut-être que nous le comprenions, peut-être pas, mais il y a un texte dans la Bible qui nous permet de bien comprendre à quel moment on est sauvé. On est sauvé, à quel moment? Quand Jésus reviendra ou bien quand nous nous faisons baptiser? Amen. Je ne vous entends pas. C'est à vous de me dire.
À quel moment serons-nous sauvés? Quand Jésus reviendra ou au moment de notre baptême, nous sommes sauvés? Ah, bien, parce que voici ce que la Bible nous dit. Car Dieu, Jean 3,16, je ne peux pas mettre le texte quand même. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu attend qu'il a donné quoi? Afin que quiconque quoi est quoi? Qui est la vie éternelle? Là, quand nous croyons et que nous faisons baptiser, nous avons la vie éternelle. Amen. Mais je vous entends. C'est quand nous faisons alliance avec Dieu, la vie éternelle, Dieu nous dit qu'elle est garantie pour nous. Il nous la donne au moment même où que nous prenons bien, notre engagement. Parce que Dieu s'est déjà engagé dans cette alliance. Mais maintenant, il nous dit, et toi, veux-tu t'engager? Donc, c'est pour ça que c'est lorsque nous nous faisons baptiser que nous avons la vie éternelle. Mais il y a quelque chose que la Bible enseigne aussi, que dans Matthieu 18, verset 18, que tout ce que vous alliez lier sur la terre sera lié au ciel, mais tout ce que vous délierez aussi sur la terre sera délié aussi au ciel. Si nous cassons notre relation, notre alliance avec Dieu, s'il est acté sur la terre, il est acté aussi dans le ciel. D'accord? Parce que certains me diraient, mais oui, mais qu'il n'y a qu'un seul baptême. Oui, c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 5, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Mais lorsque Paul le dit, il y a un seul mode de baptême, qui est le baptême biblique. C'est le baptême par immersion, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour baptiser quelqu'un. Lorsque Philippe, c'est Sand qui a lu le texte, lorsque Philippe a rencontré l'eunuque, qu'est-ce que l'eunuque a dit? Mais il y a beaucoup d'eau là, il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce que Philippe lui répondit? Si tu crois, cela est si tu crois. Parce que c'est notre foi, c'est notre croyance en la parole de Dieu, qui fait que nous entrons dans l'engagement, dans l'alliance avec Dieu. Si nous croyons, Dieu nous dit, moi je me suis déjà engagé. Maintenant, si tu crois, Dieu te dit que le baptême est possible pour toi. Amen. Amen. Parce que, quel est l'état de l'homme? Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est? Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Ah non, je reprends. Le don gratuit de Dieu, c'est? Dieu nous le donne. Amen. C'est gratuit. C'était déjà un don. Mais Dieu le met encore gratuit, mes amis. Amen. C'est ça l'amour que Dieu nous témoigne. Il nous dit que c'est gratuit, mais c'est un don encore. Il nous le donne parce qu'il aime. Comme il aime, il le met plus que gratuit. Je ne sais pas comment le dire, mais don plus gratuit, c'est plus que gratuit. Amen. Parce que Dieu veut démontrer son amour pour sa créature. Dieu, dès le départ, a mis l'homme dans un jardin exceptionnel pour qu'il puisse vivre éternellement. Mais nous avons cassé notre alliance avec Dieu et Dieu s'est dit, mais je ne peux pas laisser l'homme que j'aime autant, mourir. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais moi, je vais payer à sa place et je vais venir, lui faire une offre gratuite qui est un don. Amen. Ça, c'est l'amour. Lorsque vous aimez vos enfants, est-ce que vous ne leur donnez pas le meilleur de vous-même? Bien sûr. Amen. C'est ce que Dieu... Vous avez qu'un seul Père qui est... Quel est notre Père? Je ne vous entends pas. Quel est notre Père? Vous avez un Père céleste qui est dans les cieux. Donc, comme Dieu est notre Père, Dieu fera tout pour que tous les hommes puissent être sauvés. Maintenant qu'il offre ce don, il nous dit, maintenant, est-ce que toi tu veux? Parce que l'amour n'oblige pas.
L'amour est là pour nous inciter à faire le bon choix, mais le choix est dans la main de chacun de nous. Et Dieu nous dit, aujourd'hui, si tu crois, cela est possible que tu rentres dans l'alliance pour l'éternité. Amen. Parce que oui, qu'il y a un seul mode de baptême, puisque la Bible aussi parle du roi baptême, puisque certains avaient reçu le baptême de Jean, et lorsqu'on leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, c'est le même baptême que nous allons faire maintenant, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, alors il leur dit, à ce moment-là, sur ces paroles, ils furent aussi baptisés. Donc la Bible parle d'un seul baptême, mais d'un seul mode de baptême, mais la Bible dit aussi que le roi baptême est aussi biblique. Bien. Lorsque nous rentrons dans cette alliance pour l'éternité, Dieu établit aussi pour chaque croyant la mission qui en découle. Parce que lorsque vous avez, est-ce que c'est un bon exemple? Je ne sais pas. Annie, si tu as un bon gâteau, est-ce que tu le partages ou tu manges tout seul? Moi, je partage. Amen. Annie partage. Lorsque vous avez une bonne chose, vous voulez le partager. Si vous faites un beau tableau, est-ce que vous allez le mettre dans un garage ou le mettre pour que les gens puissent le voir? Pour que les gens puissent quoi? Le voir. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu fait. Alors, Dieu nous dit, puisque c'est une bonne nouvelle, si elle est bonne pour vous, elle est aussi bonne pour l'autre. Donc, allez et faites quoi? Faites des disciples, faites de tout le monde entier, des disciples. En faisant quoi? En les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que comme c'est une bonne nouvelle pour nous, et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la vie éternelle que nous avons en Jésus. Ça, c'est pas une bonne nouvelle? Parce que peut-être que nous ne comprenons peut-être pas le sens de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est sans examen pour passer dans une classe supérieure. Ça, c'est fini. C'est comme tu as le diplôme pour le ciel. Donc, c'est sans maladie. Mais mettons-le positivement parce que lorsqu'on met sans, ça fait négatif. C'est la vie pleinement, c'est la joie tous les jours. Léa, c'est qu'on va rire tous les jours, Léa. Léa, est-ce que tu ris tous les jours? Là, maintenant? Oui, là. Au ciel, mes amis, ça va être une joie que nous ne connaissons même pas. Donc, Dieu garantit la joie, le bonheur pour chacun de nous. Ce que Adam a vécu avant le péché, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Mais Dieu nous dit, faites quand même, faites fonctionner votre imagination sanctifiée. Essayez d'aller le plus loin que possible. Même en allant le plus loin que possible, nous serons encore très loin de la réalité. Parce que ce que Dieu voudrait, c'est que toute la terre puisse être sauvée. Mais pour cela, il nous engage dans cette relation en nous disant, toi aussi, voici ta mission. Si je mets quelqu'un sur ton passage aujourd'hui, c'est cette personne à qui tu dois aussi dire quelque chose. J'ai bien aimé le témoignage de notre sœur ce matin. Ça fait longtemps qu'elle discutait avec cette dame. Mais quand Dieu nous met quelqu'un sur notre passage, c'est notre mission de lui faire du bien et aussi de lui dire que Dieu l'aime et que Dieu sauve et que Dieu revient bientôt et que Dieu lui accorde la vie éternelle. Bien sûr, de manière crescendo, mais disons que Dieu aime. Parce que l'amour de Dieu déborde pour nous, mais déborde aussi pour tout le monde entier. Dieu ne veut que personne ne périsse et a tout fait pour que tous nous puissions être sauvés. Ah, d'accord. Être sauvés. Bien. Maintenant, donc,
Dans la première considération que nous avons vue, c'est connaître Dieu, c'est intégrer le processus de repentance qui est un changement d'attitude qui nous amène à demander pardon parce que le pardon que Dieu nous accorde, il est gratuit et qui nous emmène aussi au baptême pour le pardon de nos péchés et qui nous garantit la vie éternelle. Dieu nous accorde la vie éternelle lorsque nous nous engageons envers lui parce qu'il s'est déjà engagé envers nous. Parce que maintenant, dans notre deuxième considération, voici lorsque nous nous engageons envers Dieu, Dieu nous permet de comprendre la bonne nouvelle et aussi les enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle, on peut la comprendre dans l'amour que Dieu nous témoigne dans Jean 3,16. Tellement que Dieu aime, qu'il a pris notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, ce que Dieu cherche, c'est à sauver le maximum de personnes et la manière dont il a ratifié cette alliance, c'est à la croix. D'accord? Dans la nouvelle alliance. Et qu'est-ce que Dieu nous dit que dans la nouvelle alliance, il conclut avec l'humanité et ceux qui le veulent? C'est quoi? À quel moment que Dieu l'a conclu cette nouvelle alliance? Ce que nous dit Luc 22, verset 20, il prit la coupe et après le souper et leur donna en disant, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon... Je ne vous entends pas. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon... Qui a été répandue pour qui? Pour toi. Pas pour vous, pour toi. Pour moi. Ce n'est pas pour vous. C'est pour moi et pour toi. Parce que vous, c'est beaucoup de personnes, mais Dieu nous dit que c'est personnel. C'est pour toi. C'est pour toi. Amen. Amen. Bien. Voilà. Alors là où le premier Adam a échoué, Jésus a réussi. Et c'est ça, Jésus en tant que le second Adam a fait quelque chose d'extraordinaire. L'ennemi a fait comprendre à l'homme qu'on ne pouvait pas vivre selon ce que Dieu a donné, a inscrit ou bien a donné dans sa parole ou dans sa loi. Mais Jésus est venu accomplir la loi, nous montrer comment l'observer, comment comment l'observer pour pouvoir être agréable devant Dieu. Parce que Romains 5, verset 15 nous dit, mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul qui est Adam, d'accord? Et c'est là que la chose devient intéressante. La grâce de Dieu. Donc c'est Dieu qui accorde la grâce. Mais la grâce est manifestée en qui? Alléluia! Amen! Parce que Dieu donne la grâce. Mais c'est par Jésus qu'elle sera manifestée. D'accord? Jésus va la caractériser en donnant sa vie pour toi et pour moi. Parce qu'en fait, comme le salaire du péché, c'est la mort, Dieu ne changera pas sa loi parce que sa loi est immuable. Donc, Jésus, Dieu va nous accorder un don gratuit qui est une grâce plus que présidentielle. Plus que présidentielle parce que la grâce présidentielle, peut s'estomper, mais la grâce de Dieu va jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Donc, le don de grâce, que Dieu nous donne, se caractérise par la grâce en Jésus, qui est celui qui a payé pour que chacun de nous puissions être sauvés. Donc, là où un homme a échoué, un autre homme a réussi pour montrer que Dieu est juste. La justice de Dieu demeure. Il n'y a pas plus juste que Dieu. Il n'y a pas plus aimant que Dieu. Il n'y a pas plus aimant que Dieu. Donc, la seule chose qui nous sauve, c'est la grâce. Je voudrais que vous répétiez cette phrase avec moi. La seule chose qui nous sauve, c'est la grâce. Amen. Amen. Parce que Éphésiens 2, verset 8 nous dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes
par le moyen de... Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de... Amen. Voici le Dieu d'amour que nous servons. Dieu fait tout pour que l'homme puisse être sauvé. Il a tout fait pour que nous puissions être sauvés. En fait, pour être perdu, il faut que l'homme fasse beaucoup d'efforts. Non, il faut faire beaucoup d'efforts parce qu'il faut résister. Quand vous... Nirina, si je te donne... Oui, ma soeur, ma chère sœur Nirina, j'ai besoin d'un cadeau. Je peux emprunter ça, ma chère sœur? Ça, c'est un cadeau. Disons que ça, c'est un cadeau. Si je te donne ce cadeau, quelles peuvent être tes deux réactions? Donc, tu peux l'accepter ou ne pas. Bien. Donc, lorsque le cadeau descend, qu'est-ce qui est plus facile pour celui qui la donne? C'est de donner le cadeau puisque c'est déjà un don qu'il fait. Mais si moi je ne veux pas ce cadeau, qu'est-ce que je perds? Si je ne veux pas le cadeau de la grâce que Dieu me donne, qu'est-ce que je perds, mes amis? Le salaire du péché, c'est là. Donc, je garde ma mort à moi. Mais le don gratuit, c'est quoi? Amen. Voici le cadeau que Dieu nous fait. Alléluia. Dieu m'aime tellement que lui, il fait tout pour que moi, je puisse être sauvé. Et Marc 1, verset 15 nous dit, Jésus disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, le royaume de grâce est apporté par Jésus, mais ce que Dieu veut que nous puissions jouir bientôt, c'est le royaume de gloire quand il reviendra. Pour l'instant, nous avons le royaume de grâce. Dieu nous fait grâce, mais ce que Dieu veut pour que chacun d'entre nous, c'est que nous puissions vivre dans l'éternité et dans sa gloire. Parce que pour l'instant, personne ne peut voir Dieu et puis résister avec nos yeux, je veux dire, pas encore, comment on peut dire ça? Parce que Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir, laisse-moi te voir. Mais Dieu lui dit, tu ne pourras pas encore me voir. Par contre, je vais simplement passer devant un rocher et puis toi, tu vas pouvoir voir l'arrière. Parce que l'éblouissement ou la beauté de Dieu peut nous terrasser. Mais quand Jésus reviendra, quand nous serons transformés, nos yeux pourront le voir tel qu'il est. Amen. Amen, amen. Alors, maintenant, effectivement, comprendre l'évangile et l'enseignement de Jésus, c'est fait partie aussi du processus dans le baptême. Parce que Marc 8, verset 38 nous dit, « Car quiconque aura honte de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans sa gloire et dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Parce que le baptême, caractérisé par la nouvelle alliance, nous dit que quand Jésus reviendra, nous aurons l'éternité et nous pourrons voir Dieu dans toute sa gloire. La gloire, la transformation que Dieu fera à son retour sera quelque chose d'extraordinaire. Si j'étais malade, plus de maladie. Mes amis, comment si la chaleur aujourd'hui nous frappe, il n'y aura pas de chaleur comme ça parce que le ciel sera climatisé. Amen. Parce que là-haut, ça vente énormément. Bien. La troisième et dernière partie que nous voyons au baptême, c'est le don du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés, voici dans l'histoire, dans la vie de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il s'est fait baptiser?
Luc 3, versets 21 et 22 nous dit, « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. » Mais Jésus n'avait pas besoin de baptême. Pourtant, qu'est-ce que Jésus dit? Laisse faire parce que cela est juste. Comme il est venu nous montrer le modèle, il ne peut pas nous montrer un modèle si lui ne passe pas non plus par le modèle. D'accord? Même s'il n'en a pas besoin, mais c'est pour moi qu'il le fait. Parce que si le maître le fait, le disciple aussi suit l'exemple. Donc Jésus, se fait baptiser et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur la forme corporelle d'une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Dieu a mis tout en Jésus pour que nous puissions recevoir son esprit pour continuer maintenant notre mission. Parce que l'amour que Dieu nous témoigne doit aussi déborder aussi pour ceux qui nous entourent. Parce que Dieu ne veut qu'aucune personne ne périsse sur la terre et nous engage maintenant à entrer aussi dans cette mission. Donc, maintenant, lorsqu'il sortit de l'eau, et là nous voyons le mode du baptême, le fait que dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Ici, le texte nous fait comprendre qu'il était dans l'eau. D'accord? Et il a été, et même le verbe même, baptisé dans son étymologie, c'est tremper à plusieurs reprises, c'est immerger ou submerger. Il faut que la personne passe sous l'eau, parce qu'il y a une signification extraordinaire dans le verbe baptizo. C'est mourir avec Christ et ressusciter aussi avec Christ. Parce que de la même manière que Christ est mort et est ressuscité et est monté au ciel, nous aussi, nous suivons aussi ce même cheminement. D'accord? C'est ça que le baptême nous fait comprendre, que mourir avec Christ, Dieu, en payant pour nous, en fait, c'est nous qui aurons dû mourir. Mais Christ meurt avec nous, mais il nous dit, dans ma mort, je vous emmène et moi, je vous donne ma vie. Ma vie que j'ai, je vous donne. C'est pour ça que lorsque Dieu, nous voit, je l'ai déjà peut-être dit ici, lorsque Dieu nous voit, qui est-ce qu'il voit? Mets-toi debout. Quand Dieu nous voit, qui est-ce qu'il voit? Lui, c'est Jésus. Waouh! C'est Jésus. Moi, je suis chargé de mes péchés, j'ai demandé pardon à Dieu. Quand Dieu va me voir, parce que comme je suis collé à Jésus, puisque je suis mort avec Jésus, je revis aussi avec Jésus, mais quand Dieu me voit, qui est-ce qu'il voit? Amen, Jésus. Bien. Et maintenant, Acte 2 et le verset 38 nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsque nous nous faisons baptiser, Dieu nous accorde ces dons pour pouvoir accomplir la mission qu'il nous confie. Chacun a une mission différente. Chacun ne fera pas la même chose, mais à notre baptême, Dieu nous donne au moins un don. N'est-ce pas, Parani? Amen. Au moins un don. Ah, ça, il y a un que je reconnais quand même. D'accord? Amen. Bien. Et pour terminer, voici ce que Dieu nous rappelle. Parce que nous devons rester accrochés à notre alliance. Parce que tout sera fait dans la vie pour que nous puissions nous en détourner. N'oublions pas que nous avons un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et quand il dévore, c'est pour nous séparer de Dieu. Et Apocalypse 3, verset 3 nous dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » En d'autres termes, comment tu as
reçu la parole et que tu as entendu la parole, maintenant, sois obéissant. Repens-toi, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Oui, Dieu peut nous surprendre par son retour, mais il nous dit que si nous sommes obéissants, si nous nous repentons et que nous sommes vigilants, eh bien, quand il reviendra, nous ne serons pas surpris. Mais si nous ne sommes pas vigilants, l'ennemi nous guette. Si nous ne sommes pas obéissants, lui, il utilisera tout ce qui est bien, en notre défaveur pour pouvoir bien, faire casser notre alliance avec Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du... Amen. Donc, connaître Dieu, effectivement, dans le processus du baptême, c'est le processus d'arriver jusqu'au processus de la repentance et au pardon et en passant par le baptême. Mais le baptême aussi, c'est comprendre l'évangile, la bonne nouvelle que Dieu, eh bien, nous annonce qu'il nous aime, qu'il nous sauve et qu'il revient bientôt et que nous devons aussi le partager avec les autres et qu'à notre baptême, nous recevons aussi le don bien, du Saint-Esprit parce que Dieu veut que nous participions à la mission. Parce que le baptême, c'est le point de départ, non le point d'arrivée, parce que Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Pour toi. Amen. Amen. Parce qu'il y a un peintre, et pour terminer, il y a un peintre qui a voulu illustrer Apocalypse 3, verset 20. Et qui nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Oui. Alors, un critique, voyant ce tableau, dit, mais tu as décidé un tableau, mais il manque le loquet, il manque la serrure. Amen. En fait, Dieu nous invite à la vie éternelle, mais Dieu n'enfonce pas la porte. Le verrou est à l'intérieur, c'est à nous de déverrouiller notre cœur et dire, Seigneur, rentre et donne-moi le don gratuit que tu as déjà et que Dieu nous donne aujourd'hui. Amen. Donc aujourd'hui est jour de grâce. Aujourd'hui est jour de grâce. Celui qui croira et qui se fera baptiser aujourd'hui sera sauvé aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Alors, cher Ravok, le baptême est l'expression publique de ta foi en Jésus-Christ et de ta décision de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Avant de procéder au baptême, je vais te poser quelques questions qu'on appelle également profession de foi. Ces questions se répartissent en deux parties. La première porte sur la foi et ta foi personnelle, ta croyance en Dieu, ton acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur, ta confiance dans la Bible, ton engagement à vivre selon la volonté de Dieu, ton engagement à prendre soin de ton corps comme le temple du Saint-Esprit, ainsi que ton désir de recevoir le baptême par immersion conformément à l'enseignement biblique. Et la deuxième partie concerne les enseignements bibliques reçus et proclamés par l'Église adventiste du 7e jour, l'organisation de cette Église mondiale, ainsi qu'une invitation qui t'est adressée à rejoindre sa famille. Et donc, tu es entièrement libre de répondre selon tes convictions personnelles. Est-ce que tu crois en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes également éternelles? Oui, je crois. Est-ce que tu acceptes la mort de Jésus-Christ comme sacrifice pour tes péchés? Et est-ce que tu crois au salut par sa grâce? Oui. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Et crois-tu que Dieu, en Christ, a pardonné tes péchés et t'a donné un cœur nouveau? Et renonces-tu au mauvais chemin de ce monde? Oui. Est-ce que tu acceptes la justice du Christ et son œuvre d'intercession en ta faveur? Oui. Est-ce que tu crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu? Est-ce que tu t'engages à passer du temps régulièrement à prier et à étudier la Bible? Oui. Acceptes-tu les 10 commandements, y compris l'observation du sabbat du 7e jour? Oui. Est-ce que tu crois au retour prochain de Jésus-Christ et désires-tu te préparer à aider d'autres à s'y préparer? Oui. Est-ce que tu reconnais que ton corps est le temple du Saint-Esprit et désires-tu honorer Dieu en prenant soin, évitant l'usage de ce qui est néfaste et t'abstenant de toute nourriture impure, de l'usage, la fabrication ou la vente de poissons alcoolisés, de l'usage, la fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d'autres drogues? Oui. Est-ce que tu acceptes le baptême par immersion comme expression publique de ta foi en Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu acceptes l'enseignement biblique des dons spirituels et crois-tu que le don de prophétie est l'une des marques distinctives de l'Église du rêve? Oui. Est-ce que tu crois à la nécessité d'une Église organisée? As-tu l'intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l'Église, les membres d'Église, par tes dîmes et tes offrandes, ainsi que par tes efforts et tes influences personnelles? Oui. Est-ce que tu comprends les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour? As-tu l'intention, par la grâce de Dieu, d'accomplir sa volonté
en mettant ta vie en harmonie avec ses principes? Oui. Et la dernière question. Est-ce que tu acceptes et est-ce que tu crois que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste de la prophétie biblique, où sont invités et acceptés des personnes de toute nationalité, de toute race et de toute langue? Est-ce que tu désires devenir membre de cette communauté locale de l'Église mondiale? Oui. Amen. Zeso Jésus qui malalo fantachu ni fitia vanawai Nadiara si panuta asau Tenalatsa kaunija na uai Zeso anche chinizau Injua manatu nanau Omajai sunau pamunzitia Fununa na wisai si chakau Ewana tirano ni batisa Injue fairu suquiza Magiki ni fanulu jante Na la lanisa e fana dianana Uvala tsanawe suna asa Tiao quizani tumpuo Ombajai suau te somala Lo famani jana rati ana di fului nu mena masina filama chatuku utanje makwami paenjena uvara kicha hitwich awapu Ilayan junau tia zoafi inja lai sabata nitsa hajana O asanja chuambuni jinja bau
Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de mieux. Oui, mon frère, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de peur à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors, j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, « Maintenant je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. »
Bien, il y a de la joie dans le ciel, mais il y a de la joie aussi sur la terre. Amen. Parce que maintenant, nous allons procéder à l'immersion de notre chère sœur Ravak. Donc, c'est une joie immense pour toute l'Église et pour moi, de procéder à ton baptême en ce jour, car c'est une journée de joie et de fête. C'est ta fête aujourd'hui, Ravak. Et nous avons le sourire, mais je ne vois pas Dieu, mais je suis sûr que Dieu est en train de sourire abondamment. Amen. Et je voudrais aussi rendre hommage à notre frère Josepha, qui a beaucoup travaillé avec toi, d'accord, et dire à chacun d'entre nous, notre mission, c'est d'apporter cette bonne nouvelle à ceux que Dieu mettra sur notre route. Ravak a été sur la route de notre frère Josepha. Mais la personne que Dieu mettra sur votre route, c'est votre mission. C'est vrai que parfois on ne le voit pas, mais Dieu nous dit, je mettrai quelqu'un sur ta route, ce sera ta mission. Donc accompagnons cette personne et aussi apportons-lui aussi cette bonne nouvelle, que Jésus sauve, que Jésus revient et que Jésus t'aime. Amen. Donc, ma très chère sœur Ravak, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De même que Jésus sortit de l'eau et il priait, je veux prier aussi avec Ravak maintenant. Donc je demande à l'Assemblée si elle veut bien se mettre debout et que nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, toi qui nous aimes d'un amour éternel, nous voulons te remercier pour ce don de grâce que tu nous fais et que tu fais à Ravak aujourd'hui. Merci pour ton amour et merci de nous sauver en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors accompagne ta fille, Ravak, dans le pèlerinage de sa vie. Toi qui as promis d'être avec elle tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Merci pour cette promesse que tu nous fais, car tes promesses sont certaines. Éternel, notre Dieu, protège-la et donne-lui force et courage de continuer et d'attendre ton prochain retour pour pouvoir entrer dans ta gloire quand tu reviendras. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Et Seigneur, nous attendons avec impatience ton prochain retour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.
mandrakariva dia fotoana mampihetsi-po hatrany a ny fotoanany batisa tahaka izao. Donc le moment de baptême, le moment du baptême est toujours un moment voilà, rempli d'émotions. Ary asa ianao raha efa nametraka fanontaniana hoe maninona ianao no tonga eto androany. Peut-être que nous nous sommes demandé pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Fa maninona moa ny batisana anabaviravaka no tsy natao a tany amin'ny toerana anankiray hoe privé ka nanasa olona vitsivitsy fotsiny izy ho vavolombelona. Et pourquoi le baptême de notre sœur Ravaka ne s'est pas effectué donc, en privé, en toute intimité, avec juste que quelques personnes? Fa androany tsika nefany a dia reto daholo tsika rehetra manana tombontsoa nanatrika izany fotoana mahafinaritra loatra izany. Et pourtant, nous sommes là aujourd'hui tous ensemble donc, afin d'assister à cette belle cérémonie. Ka metraka fanontaniana amintsika reo hoe izy amintsika re no nahatsiaro atsika izay efa vita batisa ny fotoana nanolorany tena ho an'ny batisa rehefa nanatrika an'ilay fotoanany nanaovana batisa anabaviravaka teo. Et je me permets donc de poser la question à nous tous, à ceux qui se sont déjà engagés dans le baptême. Lorsque nous avons vu cette cérémonie, est-ce que nous nous souvenons de notre jour de baptême? Voilà, donc, levez votre main. Merci. Une petite histoire que je souhaite vous partager. Nisy tanàna kely izay niorina teo ambody tendrombohitra. Il y eut un petit village donc construit sur une colline ou une montagne. Ity tanàna ity dia manan-tantara satria io tendrombohitra izay mijoalajoala ao aorianany io a dia misy volcano izay mbola tsy nipoaka. Donc ce petit village a une histoire et aussi donc une renommée car la montagne sur laquelle est bâti le village possède un volcan qui est encore endormi. Ary ety ambanin'ny tendrombohitra dia misy rano miboboky mafana izay ao ny olona no mandro ary misy olona avy any amin'ny toerana lavitra ary tonga mandro ao amin'izany toerana satria ambara fa manana fahafahana manasitrana io rano izay mafana natoraly io. Et en contrebas de cette montagne donc, qui était volcanique, il y avait une source d'eau chaude. Et beaucoup de personnes y venaient car il était reconnu que cette source d'eau chaude avait une vertu donc, thérapeutique qui pouvait guérir les malades. Et c'est pour cela donc, qu'il y a une population qui s'est formée et qui a habité cette petite région. Ambara nefa fa io volcano ho avy ny andro anankiray dia tsy maintsy hipoaka izy io. Ary raha sanatry mipoaka izy io dia mety ho zava-doza ao amin'izay rehetra manodidina eo fa tsy nasakana an'ireo olona izay lasa nivondrona ho lasa tanàna teo amin'ny toerana io zany. Et pourtant, il est très bien connu donc, que comme ce village est sur un terrain volcanique, un jour, ce volcan se réveillera. Et si cela se passerait, si par malheur cela se passerait, causerait beaucoup de dégâts. Dia tahaka n'isan'andro mipotsaka ny masoandro miaina toy ny andavanandro ny olona rehetra tsisy zavatra mitranga dia totra ny adino izay fotoana mety ho zava-doza andro ray tsy apoizina izaniza izay. Et comme quotidiennement le soleil donc se levait et se couchait, tout le monde vivait tranquillement sa vie et perdait de vue donc ce risque que ce volcan un jour pourrait se réveiller. Indray andro ary tsy andro fa alina divaraina nitrangany tsy napoizina satria nipoaka ilay volcano ary tsy hita lohanoa ny ahavony
selotra sy vainafo nivoaka tamin'izany volcano izany. Et un jour, plutôt une nuit, donc le volcan s'étant réveillé, et d'un grand éclat, donc on voyait les cendres fumeuses avec toute la chaleur que dégageait donc ce volcan. Dia fatatsika angamba no ampoisika ny tranga fa rava tsy nisy niangana na dia trano anankiray aza teo amin'ilay tanàna. Et nous pouvons donc deviner les conséquences désastreuses de ce volcan qui s'est réveillé avec le village qui a complètement disparu et rien n'est pu donc survécu. Faraka fatatsika melohany tena hipoahany volcano dia misy horohorontany. Mais nous savons qu'avant chaque volcan qui se réveille, il y a un tremblement de terre qui le précède. Nisy vitsivitsy tamin'ireo mponinareo no taitra ary nanao zay ho afany namonjy ny ainy. Parmi la population, il y avait une petite poignée donc, qui essayait de s'échapper par eux-mêmes. Dia tao anatin'izany orooro sy kotaba mafy be izany mare zaza mikikika ny lehilahy anankiray. Et dans le tumulte donc, de ces personnes surpris par le volcan, un homme entendu le cri d'un bébé. Rehefa samy nirifatra namonjy ny ainy ny olona dia ity lehilahy ty kosa indray nitady an'ity zaza ity ary tazany indro ny ren'ilay zaza manarona ny zanany efa mahita teraka ny lamosiny sy ny vatany dia nosotominy io zaza io na dia efa feno afo sy ataontsika lehilavy reny ary manodidina teo. Alors que tout le monde commençait à se disperser pour sauver sa vie, cet homme aperçut donc la mère du bébé en train de tirer cet enfant qui était déjà brûlé par le dos. Le ren'ilay zaza zany no may satria nanarona le zanany izy fa le zanany tsy may. Alors cette femme couvrit le bébé et c'est elle qui s'est fait brûler à sa place. Dia voasitony laina le zaza na dia may daholo ary ny tanany ilany sy ny tongony ilany nanavitra n'io zaza io ary noentiny tsoka ary avitra somatsara tsy azony afo izy mianaka. Voilà, et donc cet homme a pu secourir la maman donc, et le bébé, et même s'il allait de sa vie, parce que lui-même s'est brûlé, il a effectué donc, ce geste de sauvetage. Nandeha ny fotoana Le temps passé, ny lehibe ty tovolahy kely le jeune homme grandissait, ary nanomboka niditra tamin'ny ataontsika hoe vie active. et alors qu'il commençait donc sa vie active, sa vie professionnelle, misy tsinjony misy lehilahy anankiray izay tsy mahafinaritra loatra mijery azy satria somary mampitahotra fa feno olatra ny tena ny havanana ray manontolo hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia. et ce jeune homme donc remarquait un homme qui n'était pas agréable à voir, rempli donc de cicatrices de la tête aux pieds. Rehefa nahita azy io voalohany izy dia niorona nodohana ary izy hoe tsy mahate hijery ty lehilahy ty ary raha azoko atao dia tsy tiako tsony ny fanena aminy fa mivily lalana. Donc à première vue, donc, ses cheveux s'hérissaient et il se disait, il n'est pas agréable et c'est assez difficile de voir cet homme et je ne souhaite pas de nouveau croiser son chemin. Ary satria moa naomby teo amin'ny zavatra nataony ty tovolahy kely ty dia lasa izy no mpitantana ny tanàna vaovao izay niorona lavidavitra ny ololoza tahaka ny hoe maire amin'izao fotoana izany. Alors que ce jeune homme réussissait donc dans sa vie, il est devenu le nouveau maire du nouveau village qui s'est construit. Fa magaga azy dia amin'ny fotoana matetika dia tazany foana ity lehilahy izay tsy mahate hijery azy ity, tazany mandalo mitsiky aminy dia lasa dia tsy hitany ray avy eo. Mais à plusieurs reprises, il remarquait et il
croisait le chemin de cet homme qui était pour lui difficile à voir, et cet homme lui souriait et disparaissait. Ary ndray andro dia nanontany amin'ny olona sasany tao an-tanàna izy hoe mba fantatrareo ve izy ilay lehilahy sahala amin'izao. Et un jour, par curiosité, donc il demandait aux personnes du village s'ils connaissaient donc ce monsieur et partageait aussi ses quelques caractéristiques, comme il a été dit tout à l'heure, donc avec ses cicatrices de la tête aux pieds. Sagnindrisy fa tsisy afaka nanome valiteny an'ity tovolahy. Pardon? Sagnindrisy fa tsisy afaka nanome Hélas, valiteny personne ne azy. pouvait répondre et apporter une réponse à la question de ce jeune homme. Satria vitsy dia vitsy ny olona afaka nitsoaka ny loza, noho izany dia tsisy afaka nanatrika ny zavatra nitranga ny olona nanontaniany ben'ny tanàna. Car les habitants du village, donc, du village qui existait avant, ont tous pour la plupart péri et très peu de personnes ont assisté donc, à la situation. Dia nandeha ny fotoana, Et le temps passé, indray andro dia nisy ray aman-dreny be izay tena efa lehibe nanatona n'ilay ben'ny tanàna ka miteny hoe fantatrao ve anaka fa ianao ny toy izao dia noho iny lehilahy iny satria tao anatin'ny afo tanteraka ny trano nisy anareo menakavy kely maty daholo moa zany raisy reny dia iny lehilahy iny no nanolotra ny tenany misy mba hanavitra anao satria ianao sisa no eno nikikika tao anatin'ny trano izay nisy anareo dia nanavitra anao izy ary iny no vavolombelona ny fanavotany anao iny olatra marobe miseho amin'ny vatany iny. Et un jour, une personne donc âgée a pris la parole et a dit à ce jeune homme, qui est maintenant donc nouveau maire, sais-tu que cet homme t'a sauvé donc du désastre qu'il y avait, où tu as perdu tes parents, et les traces qu'il a sur les cicatrices qu'il porte montrent, en fait, résultent de ton sauvetage. Tantara tena misy, tena nisy izany tantara izany ary rehefa nahita izany ilay tovolahy dia otsa tanteraka ary nanambara fa anamboarany toerana mahafinaritra eo amin'ny tanàna sy tsangam-bato ho an'ny mahery fo izany lehilahy izay nanavitra azy izany ary hoy izy hoe raha ny atao poko dia tsy hitako ny anehoana ny fisaorana anao fa dia izao vato mitsangana izao mba ho vavolombelony fakasitrahako tamin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Et donc ce jeune homme a décidé de construire une sorte de stèle en mémoire et en reconnaissance à ce sauvetage qui lui a été fait. Et il était complètement donc émotionné en écoutant cette histoire et s'est dit, voilà, je ne peux pas faire grand-chose, mais je vais donc mettre en place ce stèle en témoignage des bravoures de cette personne. Raha sy anabavy malala, izany tantara izany dia tsy mifanalavitra amin'ny tantarako sy ny tantaranao. Chers amis, donc cette histoire vraie n'est pas si éloignée de ce que nous vivons aujourd'hui, vous et moi. Satria raha tao anatin'ny tao anatin'ny etraketraka ilay ratsy eto amin'ity tany ity izay miezaka mandroboka atsika ho any amin'ny fahaverezana dia nilaozan'i Jesosy Kristy ny seza fiandrianany ary tonga teto ambony tany izy nanolotra ny ainy hamonjy asy anao. Et alors que sévit le mal dans notre vie quotidienne qui veut nous séparer donc de notre Dieu, il y a le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour notre salut, pour le salut, pour le vôtre et aussi le mien. Azonao sara-tsaina ve ny habean'ny fatsika namatsiana ny tanany sy ny tongony? Est-ce que nous nous rendons compte de comment étaient ces clous donc, sur les mains et sur les pieds? Azonao an-tsaina ve ny rano patrapatraka
teo ambonin'ny hazo ny fijaliana sy ny dinitra izay lasa rano voaka teo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy? Est-ce que nous nous rendons compte donc des gouttes de sang et aussi de cette sueur qui s'est transformée, donc qui était vraiment des sueurs de sang lorsque notre Seigneur Jésus a été crucifié? Izany no nataony a dia mba ahafahanao ho antsoina hoe olombovonjy. Cela a été fait par notre Seigneur Jésus afin que nous tous ici présents puissent être appelés, donc élus et sauvés. Alasana bavy hoe aho teo hoe nanatrika izao batisa izao tsika na tsy aro ihany koa ny fotoana nanolorantsika tena. Noho izany a dia aza velandalo koa ny fotoana androany fa avaozy ny fanolorantenanao. Andao avaozintsika ny fanolorantenantsika miaraka amin'ny any anabaviravaka ihany koa. Et alors que j'ai dit antérieurement que ce moment de baptême nous rappelle aussi notre moment d'engagement, que nous puissions donc renouveler cet engagement que nous avons fait avec notre Seigneur. Ka hoe misy amintsika ve maniry ho antsika efa vita batisa maniry anonona fanolorantena vaovao fanavaozana fanolorantena antsika tamin'izany fotoana izany. Misy amintsika ve raha misy amintsika vonona hitsangana izy a hiaraka anao vavaka tsika aveo dia samy anonona vavaka fanolorantena vaovao ao am-pontsika indray isika. Est-ce qu'il y a parmi nous qui ont déjà donc effectué cet engagement, souhaitent le renouveler? Et pour cela, donc, nous allons prier et chacun de nous qui souhaitons nous réengager, renouveler notre engagement envers notre Seigneur, puisse prononcer une prière silencieuse en nous-mêmes. Satsika hitsangana eo ampanaovana izany vavaka mangina izany ho an'ireo izay vonona anao anavaoany izany fanolorantena izany. Ceux qui sont prêts à renouveler leur engagement avec notre Seigneur, je vous demande donc à vous lever. Ho an'ireo izay mbola tsy nanolo tena tamin'ny batisa kosa nefa. Pour ceux qui ne se sont pas encore engagés vers au baptême. Dia fotoana ihany koa ny fotoana androany nafahana matsiaro mampatsiahy fa fotoana izao ihany koa tokony alorana ny tena ho an'i Jesosy Kristy. Ce moment, pour ceux qui ne sont pas encore engagés au baptême, est un moment aussi important et prenons-le à cœur car c'est un moment où nous pourrons aussi donc nous engager et nous prendre conscience qu'il est nécessaire de s'engager envers notre Seigneur Jésus-Christ. Fantatrao ve fa na mbola tsy vita batisa azy ianao dia noho ianao ihany koa no nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Savez-vous que même si vous n'êtes pas encore baptisé, c'est pour vous et pour nous que le Seigneur lui-même a été crucifié. Hoy ny teny izay voasoratra tao amin'ny Apokalipsy 3:20 teo manao hoe indro mijoro ambaravarana ka mandondona ary raha misy mihain'ny feo koa ka ampandroso ahy dia hiditra ao aminy aho ary hiara hisakafo aminy. Et comme il a été écrit tout à l'heure, nous avons pu lire et écouter dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, il est écrit que, voilà, je me tiens à la porte. Et si quelqu'un ouvre la porte, je viendrai dîner avec elle et elle avec moi. Le Seigneur frappe la porte de notre cœur aujourd'hui. Combien de temps allons-nous laisser le Seigneur frapper à notre cœur? Et si nous entendons cette voix aujourd'hui et cet appel, il est encore temps pour chacun de nous. Voasoratra ao am-bokinao bolana toko fahavalo andininy fito ambin'ny folo manao hoe izay tia dia tiako ary izay mitady ahy dia ahita tokoa Jéhovah. Et il est écrit dans Proverbes au chapitre 8, le verset 17. Izay tia dia tiako. Celui qui m'aime, moi aussi je l'aime. Ary izay mitady ahy dia ahita tokoa Jéhovah. Et celui qui me cherche me trouvera, dit notre Seigneur. Misy amintsika ve mbola tsy nanolo tena tamin'ny ranon'ny batisa te hamaly zany antso izany.
Y a-t-il parmi nous ceux qui ne sont pas encore baptisés qui souhaitent répondre à cet appel? Manasazy mba androso ty anolona hiaraka hivavaka ho azy ny fiangonana Ray Manontolo. Je vous invite à venir devant afin que nous puissions prier pour vous. Ny andro androany dia tsy hiverina intsony ary ny raha pitso dia tsy ahy sady tsy anao. Le lendemain ne nous appartient pas et aujourd'hui, donc ce jour qui passe ne reviendra plus. Averiko indray fa na dia mbola tsy vita batisa azy ianao dia mato anao koa Jesosy Kristy. Et sachez, donc je le répète, que même si vous n'êtes pas encore baptisé, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour vous. Ary na mbola tsy vita batisa azy ianao dia mety efa aminao koa ny antso hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Et même si vous n'êtes pas encore baptisé, il y a toujours cet appel qui demeure. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe à votre cœur. Ianao nefa no afaka mamono fonao dia ianao rery ihany. Et nous sommes la seule personne qui puisse ouvrir notre cœur. Mbola ho avelantsika hiandry mandrapahoviana Jesosy Kristy. Combien de temps allons-nous encore laisser Jésus frapper? Manasa antsika raha mbola misy eny am-pitoerana eny. Y a-t-il encore parmi nous qui souhaitent s'avancer? Maniry an'izany fanoloran-tena izany mety ho apitso, mety ho afaka apitso, mety ahoriana kely, ny tompony malala ny fotoana. Fa asehoy ny fanoloran-tenanao mba hoentin'ny fiangonanam-bavaka ihany koa ianao. Dieu seul connaît le temps, si ce serait demain, après-demain, dans une semaine, prochainement. Mais venez, venez, car le Seigneur seul voit votre engagement. Androany dia nanolo tena ny anabaviravaka ambara fa raha misy ray monja aza manolo tena dia fifaliana be any an-danitra any. Aujourd'hui, notre sœur Ravaka s'est donnée à Jésus. Et il est écrit que même si une seule âme se donne à notre Seigneur Jésus, il y a une grande joie dans le ciel. Ary hitako eto fa mbola mifaly avana sy diboka faliana ny an-danitra any satria amin'izao ora sy fotoana izao dia misy fanahy sahady ihany koa mivonona n'olo tena ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Et je suis sûr qu'il y a encore une grande joie dans le ciel, car comme vous le voyez, il y a deux personnes qui souhaitent ouvrir leur cœur à notre Seigneur Jésus. Aloha anaovantsika vavaka mbola misy veny atoerana eny. Tianeo ny engagement any amin'Andriamanitra fa hanolotra ny tenany ihany koa izy tsy avela no very fotsiny ny raha izay nalatsaka Jesosy Kristy fa mba te handray an'izany tombontsoa zany koa izy. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres personnes qui souhaitent s'engager à Jésus-Christ afin que le sang qui a été versé ne soit pas en vain? Je vous invite à vous approcher. Amen. Manasa ho antsika izay mitsangana ny am-pitoeranao mba hanonona ny vavaka re-engagement antsika amin'ny fahalohan-tenantsika amin'Andriamanitra. Ary faranako amin'ny vavaka mafy kosa izany hitonona mavaka nyreto fanahy izay mijoro aty anoloana ireto. Mandritra n'izany sika mikipy mivavaka manginy izany raha toka mbola misy eny atoerana eny afaka mandroso ianao, afaka mandroso fa hanonona vavaka ho anao anotrina vavaka ho anao ny fiangonana. Alors que nous qui nous sommes déjà baptisés souhaitons renouveler notre engagement donc par une prière silencieuse en se tenant debout, j'invite, s'il y a encore d'autres personnes pendant cette prière silencieuse qui souhaitent s'avancer, que ces personnes se sentent libres car l'Église va prier pour elles.
ry ilay Andriamanitra izay faratapony fahalebiazanao. Notre Seigneur, toi qui es grand, le plus grand des grands, misaotra anao zahay. nous te sommes reconnaissants. Satria nanana ity fotoana ity indray a nahafahana niteny taminao fa tianao zahay. Car tu nous as donné, Seigneur, ce privilège aujourd'hui de nous réengager et de dire que nous t'aimons. Tianao zahay satria ianao nefa tianay taloha Jesosy eo. Nous t'aimons, Seigneur, car tu nous as aimés en premier, Seigneur Jésus. Noho izany dia azony ny fanoloran-tenanay mba aharitra hatramin'ny farany zahay. Que nous puissions tenir cet engagement que nous avons pris avec toi, Seigneur, jusqu'au bout. Ankehitriny nefa Jehova dia indreto koa misy fanahy mandroso aty anoloana maneho ny faniriana lalina ao am-pony mba hanolotra ny fiainana anao ihany koa. Et comme tu le vois, Seigneur, il y a aujourd'hui des personnes qui souhaitent s'engager avec toi, Seigneur, donner leur cœur à toi. Fantatrao nefa koa Jesosy fa mbola misy eny am-pitoerana eny izay misalasala, izay mety mbola menatra, izay mety mbola mieritreritra, fantatrao daholo koa ny ao am-pony izy ireny tsirairay. Et tu connais, Seigneur, qu'il y a aussi sûrement des personnes timides qui sont restées à leur place. Mais tu connais profondément le cœur de chacun de nous. Araka ny teninao milaza hoe mahana ondry izay mbola tsy ato amin'izao valy izao dia mety mbola misy maro ihany koa any ivelany any izay mitady anao fatratra mivavaka ho azy ireny koa izahay. Et nous prions aussi, Seigneur, car tu as dit qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore dans le bercail. Et nous prions aussi, nous intercédons pour ces personnes. Ankehitriny ary Jehova ô dia jereo reto zanakao manatrika eto. Ao koa izao fanoloran-tena zao Jehova Andriamanitra ô, mba ho fehezinao any an-danitra any ka tsy ho voarombaka ilay ratsy intsony. Et que ce témoignage, Seigneur, d'engagement, que les personnes soient devant, soient debout sur place, Seigneur, que tu puisses voir cet engagement, que tu puisses tenir cet engagement, Seigneur, jusqu'au bout. Jehova, azory mafy izy ireo mba ho tonga amin'ny fotoana izay hanolorany ny tenany koa eo amin'ny ranony batisa tahaka nataony any Baviravaka androany. Couvre, Seigneur, sous tes ailes ces personnes qui se sont levées ici debout. Garde-les afin que, Seigneur, au jour voulu, ces personnes puissent témoigner publiquement de leur foi et de leur engagement avec toi, comme notre sœur Ravaka l'a fait aujourd'hui. Misaotra indrindra Jehova. Merci, Seigneur. Ary ampio ny fiangonana mba hitahiry ny afo mirehitra mba tsy ho fatin'ilay ratsy. Et que tu puisses bénir spécialement cette Église afin que ce feu, Seigneur, spirituel qui brûle en nous puisse être conservé. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy izay maty hamonjy anay irery ihany no nahafahanay mianta mangataka izany vavaka izany. Misaotra indrindra. Amen. C'est au nom de notre Seigneur Jésus qui a été mort et crucifié pour nous que nous osions, Seigneur, prononcer cette prière. Amen. Amen. Asa fiangonana hipetraka. Manasa ny ao amin'ny ministère personnel mba hijery akaiky andreny zanatsika nanolo tena teto ireny amin'ny accompagnement izay ho atao azy mba tonga izy ireny ao amin'ny ranony batisa. Bonjour à tous et bon sabbat, j'espère que vous allez bien. Je vais vous prendre quelques minutes pour vous partager comment et pourquoi j'ai pris cette décision aujourd'hui. Déjà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je ne suis pas née adventiste. Mes parents, ils ne sont pas adventistes. Mais à l'âge de 16 ans, ils nous ont laissé le choix de découvrir par nous-mêmes notre chemin dans la foi. Enfin, tout en restant attaché au christianisme. Mais quand même, ils ont appris l'essentiel, comme quoi Dieu existe, c'est lui qui nous a créés.
Et au lycée, j'avais une meilleure amie, elle était adventiste. Et un jour, il y avait un événement organisé pendant la semaine et elle m'a invitée. Et au départ, je voulais surtout y aller parce que je voulais passer le temps avec elle et je voulais sortir un peu. Mais après, à la fin de l'événement, ils nous ont donné des formulaires avec une dizaine de questions sur la foi en Dieu. Et c'est là que on va dire qu'il y avait quelque chose qui a grandi en moi. Et après, j'ai commencé à fréquenter un peu l'église adventiste avec elle. Et après son décès, je m'en suis éloignée. Et après, il y avait un moment, j'ai vécu chez ma grand-mère et j'allais régulièrement à l'église avec elle tous les dimanches parce qu'elle n'est pas adventiste. Et après, je croyais en Dieu, mais je croyais juste. Et après, ensuite, j'ai quitté Madagascar et j'ai rencontré Sarbide en Belgique. Et je ne savais pas qu'elle était adventiste. Et elle m'a simplement invitée à venir avec elle à l'église. Et je suis allée parce que à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me rapprocher de Dieu. Et après, je suis allée à l'église avec elle quand je le pouvais. Et elle est partie en France et moi, j'étais en Belgique. Et parce que moi, de base, je voulais pas... La France, c'était pas du tout dans mon projet. C'était pas du tout dans mon projet, la France. Mais après, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et je vais pas dire en détail, mais voilà. Et j'ai passé beaucoup d'épreuves. Je devais venir en France. Et après, je manquais de confiance en moi. J'étais perdue parce que beaucoup de projets ne se sont pas réalisés comme je l'espérais. Et du coup, j'étais en dépression. J'étais vraiment... je me sentais toute seule parce que j'étais très loin. Enfin, je suis en Bretagne. Et j'étais toute seule. Et une nuit, j'ai pleuré. Et là, j'ai pris conscience de toutes les bénédictions que Dieu a mises dans ma vie. Et j'ai commencé à prier. Et un verset m'est revenu en tête. C'est dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que je mets sur vous. Et là, j'ai arrêté de pleurer et je me suis dit, Seigneur, en fait, tout ça, c'était mon projet, mais peut-être que c'était pas le tien. Et là, j'ai dit, Seigneur, là, je vais arrêter de demander, ce que je veux. Et j'ai dit, je te confie juste mes projets, mais que ta volonté soit faite. Et après ça, il y avait de la joie dans mon cœur. J'étais plus triste, j'étais plus en dépression. Et après, et ça fait longtemps que je voulais vraiment étudier la Bible. Un jour, j'en ai parlé à Sarbide, et après avec Tati Léa et Tonton Pan. Et c'est eux qui m'ont mis en contact avec Tonton Doucef, qui m'a beaucoup aidée, et j'en suis très reconnaissante. Et avec lui, j'ai beaucoup appris, et j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Et après, j'ai pris la décision parce que je sais que pour moi, le baptême, c'est vraiment une étape très importante dans ce cheminement. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et voilà. Et aujourd'hui, je m'engage pleinement.
Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et je vous invite aussi, si vous voulez avoir de la joie, de la paix, cherchez Dieu. Parce que... Et voilà. Amen.
sisa awamina kanilasa izay vita omba fafa fa manomboka izao itiao ampiasao ankatò izay bakio nomenao ray sujet ny tenako hoanao ny fiainako efa fantatrao anie ilay fo mitsotra reo hazalavinao ratoa sitragao ray sujet ny tenako hoanao ny fiainako efa fantatrao anie ilay fo mitsotra reo hazalavinao ratoa
Cher Ravak, c'est au nom de tes frères et sœurs de l'Église de la Selle Saint-Cloud, représentés par le ministère personnel et le secrétariat, nous te félicitons pour cette belle décision de suivre Jésus-Christ par le baptême. Que le Seigneur te fortifie et te guide chaque jour dans ta marche avec lui. Nous t'encourageons à partager autour de toi, comme l'a dit pasteur, l'amour et l'espérance que tu as trouvé en Christ, afin que d'autres puissent aussi le connaître. Que Dieu fasse de toi un témoin fidèle et une ouvrière joyeuse dans son œuvre d'évangélisation. Amen. Faut-il un tanura tuanao? Tanora malagasy. Dia ozy aminao hoe mahay reza hatrany mandrosoa hatrany ary eto amin'ny finoanan'Andriamanitra hatrany ny fiainanao. Ça marche. Alors, Ravak, nos premiers mots, c'est de te féliciter pour cet engagement et que cet engagement puisse durer toujours jusqu'au retour de Christ. Comme dirait un collègue, à chaque naissance, il y a un certificat, donc nous arrivons à la partie administrative. Toi aussi, tu es né de nouveau, donc on a un certificat pour toi. Selon l'ordre de notre Seigneur, donc toi, Ravak, Fénoussou Ramartaf, a été baptisé à la Selle Saint-Cloud et reçu dans l'église de la Selle Saint-Cloud le 13 juin 2026, donc Fédération France-Nord. Et il y a la signature de notre pasteur qui t'a baptisé aujourd'hui et du secrétariat. Donc voilà, on a un verset de baptême pour toi. Le verset que Dieu a choisi pour toi, Ravaka, pour ton baptême, se trouve dans Ésaïe 41, 12 à 13. Au nom de Jésus, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils sont réduits à rien, réduits à néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Bienvenue. À part ça, donc, on a aussi le plaisir, à partir d'aujourd'hui, d'inscrire ton nom dans le registre de notre Église. Et donc, voilà, tu n'es pas toute seule, tu as tes frères et sœurs ici. Donc, ne te sens pas seule. Et voilà, plus important encore, ton nom est inscrit dans le ciel et jusqu'au retour de Jésus. Et sinon, on a des cadeaux pour toi. Alors, je montre juste la Bible des disciples, mais sinon, tu as plusieurs livres pour continuer à enrichir, à développer tes connaissances en Dieu. Donc, bonne lecture et bonne étude, bonne méditation.
Mialohan'ny tena andraisana anao ravaka atao amin'ny membre ny fiangonana adventiste amin'ny tanàna andro fahafito dia ny atao amin'ny antenne locale ny La Saint-Cloud dia resaka administratif ilay izy manontany ny aviany membre misoratra anarana rehetra atao amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tanàna andro fahafito atao amin'ny La Saint-Cloud ho an'ireo rehetra izay manaika ny anoratana ny anabavikely ravaka ho membre amin'ny fiangonana atao amin'ity antenne ny La Saint-Cloud ity dia manasa anareo hanangantanana. Misaotra tompoko. Ho an'ireo izay tsy manan-kevitra na manohatra, tsy misy. Noho izany dia tonga soa atao amin'ny fianakaviam-beny adventiste ny tanàna andro fahafito. Anana tombontsoa izay ety aloha hiarabanao fa ny ambiny rehetra dia mbola hiaraba eny amin'ny fivoahana.
Juste pour information, comme il est écrit dans Proverbe 18:15, un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la connaissance. Nous avons à votre disposition, surtout pour les visiteurs, quelques livres à la sortie. Donc profitez-en pour vraiment acquérir de la connaissance et connaître un peu plus notre Seigneur. Amen. Prions ensemble pour terminer notre cérémonie de baptême. À celui qui sied sur le trône et qui vit éternellement et qui règne sur l'univers tout entier. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour infini. Merci pour ta grâce que tu nous accordes en Jésus. Et merci de nous aimer autant et d'avoir fait autant de sacrifices pour que tout homme puisse arriver à l'éternité. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton enfant, Rav, qui a donné sa vie, t'a donné sa vie pour que toi, tu puisses l'accompagner jusque dans l'éternité. Nous aussi, ô notre Dieu, à qui avons déjà scellé alliance avec toi, permets-nous de continuer à maintenir notre union avec toi le plus étroite possible jusqu'à ton prochain retour. Donne-nous force, courage, détermination pour pouvoir porter cet amour que tu as mis dans notre cœur, car tu nous aimes d'un amour éternel. Béni soit le nom de l'Éternel, et Seigneur, que ton nom puisse régner dans nos vies, et que tu puisses continuer à nous accompagner tout au long de cette péripétie jusqu'à ce que tu reviennes quand tu nous aimes, ô notre Dieu. Notre Seigneur, continue à nous transformer à l'image de Jésus. Continue à nous permettre de le ressembler et de déverser de l'amour que tu as déversé à la croix. Permets-nous aussi de le déverser à ceux qui sont autour de nous, car tu nous permets de nous mettre au moins une personne sur notre route. Et tu nous permets aussi de lui apporter secours, ce dont il a besoin, et surtout lui dire que Dieu l'aime d'un amour éternel et qu'il revient bientôt et qu'il sauve aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, que la paix te soit rendue au siècle des siècles, que ton peuple puisse continuer à être béni par toi et renvoie-nous avec la paix du Christ. Amen.
afaka mipetraka tsika fenao faliana tokoa moa zany ao an-danitra ravaka tonga soa ravaka fa zanak'Andriamanitra avokoa ny eto fenao faliana ny fiangonana la Saint-Cloud mandray any ravaka ihany koa ho mariky ny fifaliantsika rehetra marika an'izany asambarany ravaka izany fa mino fa tsisy olona anankiray malahelo eto androany mifisy olon-javatra androany tsisy fa velontsika na tsy hafasambarana daholo hiaraka izarany mamontsika ao ambany hiaraka izara mofomamy miaraka amin'ny ravaka dia mahazo toa daholo tompoko. Eh bien, nous invitons tout un chacun à pouvoir saluer Grave à la porte. Alors que nous sortons, eh bien, vous allez pouvoir saluer notre nouvelle sœur en Christ. Amen.